Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro de la carte du jour qui, cette semaine, je l'ai expliqué dans les deux précédents numéros, même si c'est un tirage intemporel, il est quand même publié quotidiennement. Je ferai cette semaine les cartes du jour, non pas x1, mais x3, avec mon oracle que j'ai créé, qui s'appelle Yanao, qui est ce bel oracle, et qui est en campagne de financement participatif jusqu'au mercredi 11 octobre prochain. Donc ce sont les derniers mètres, il ne nous reste plus, je crois, aujourd'hui, bah oui c'est ça, il ne nous reste plus que 8 jours aujourd'hui pour donner vie à cet oracle ensemble, pour que vous puissiez l'avoir entre vos petites mains pour tirer les cartes avec, qui n'appartiennent pas qu'à moi. Et donc c'est pour ça que je vous présente non pas une mais 3 cartes du jour et avec mon oracle. Alors, je vous ai présenté pour celles et ceux qui ont regardé les précédentes cartes du jour également la pochette qui est proposée en édition limitée dans les contreparties qui a été faite par mon ami Dodeka by Magie. Voilà, c'est une magnifique pochette où vous aurez le petit tampon de l'oracle ici et vous avez surtout la possibilité d'avoir un tapis avec 3 cartes que vous pouvez placer ici. Donc, une pochette qui peut vous permettre de tirer les cartes n'importe où. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie mes abonnés, les anciens, les nouveaux, mais également les personnes qui ont d'ores et déjà contribué au projet pour la sortie de Yanao. Merci à vous. Si ce n'est pas encore le cas et que vous souhaitez faire de même, n'hésitez pas, ça m'aidera énormément. Alors, la première carte qui est tombée aujourd'hui, c'est la carte du feu. Alors, je vais aller chercher les deux autres. Voilà, la carte du compagnon. Est-ce qu'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée dans le jeu? J'ai pas l'impression. Et enfin, notre troisième carte du jour. Alors, même si j'ai fait mon petit message de promo, c'est un tirage intemporel, hein, donc ne vous inquiétez pas, si vous tombez dessus 2 mois, 6 mois, 1 an après, eh bien, ça marche quand même à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et c'est bien entendu une guidance générale, donc prenez les choses avec discernement. Tiens donc, une qui était là aussi hier. Donc nous avons le feu, le compagnon et la carte du higher self, du soi supérieur. Alors, de bien fort jolies cartes. Attendez, je replace mes cartes. Moi, je suis toujours un petit peu pénible avec ça. J'aime bien quand c'est droit. Coucou les vierges qui, comme moi, sont un peu monomaniaques là-dessus. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est droit pour vous aussi? J'ai l'impression. C'est parti. Donc, aujourd'hui, nous avons donc ces 3 magnifiques cartes. Alors, là, on me parle d'un sujet un peu comment un peu sensible. Je vous explique pourquoi. En fait, là, ce que je sens, c'est qu'il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, ou dans les jours à venir, excusez-moi, j'arrête pas de traficoter mes cartes, eh bien, que vous soyez peut-être un peu agacé par un de vos proches ou un ami ou votre autre, tout simplement parce que en ce moment, vous avez besoin d'être réconforté, d'être soutenu, d'être entouré et que là, peut-être que, moi je pense que ça peut concerner le domaine sentimental, ou le domaine de la cellule proche, très proche, c'est-à-dire vos meilleurs amis, certains membres de votre famille, mais ça va concerner particulièrement le domaine sentimental. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une colère qui est en train de s'installer parce que vous manquez de soutien ou alors votre relation actuelle manque de peps, de piment, de passion. Et que vous, là, en ce moment, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin aussi de réconfort, de vous sentir soutenu, de vous sentir entouré. Et là, je sens que potentiellement, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément aussi attentif à vous qu'il a ou elle a pu l'être par le passé, ou même que vous le souhaiteriez, si cette personne n'a jamais été attentif ou attentive. Dans tous les cas,
On vous dit que ce réconfort que vous recherchez, cette attention que vous recherchez, cette passion, ce peps, ce piment que vous recherchez, eh bien, vous pouvez, ça va faire un petit peu convenu et téléphoné, mais c'est pas grave, c'est le message que donnent les guides, vous pouvez le trouver en vous. Vous pouvez le trouver en vous, mais vous pouvez aussi le trouver dans des relations où justement ce sont des personnes qui vous comprennent. Alors, si cette personne ou ces personnes ne vous comprennent pas, ne font pas forcément attention à vous en ce moment, eh bien là, on vous dit aller à la rencontre d'autres personnes, aller reprendre contact ou prendre contact avec des personnes qui sont des personnes de confiance, sur qui vous avez toujours pu compter, mais surtout qui vibrent comme vous et qui vont comprendre, parce que ça va vous aider en fait à voir différemment la situation. Donc si par exemple, là on parle bien de votre hôte, donc du domaine sentimental, et bien là, le fait de vous rapprocher de personnes qui sont peut-être pas celles que vous auriez envie, qui vous réconfortent en ce moment, et bien vous allez vous rendre compte que vous êtes quand même malgré tout entouré, malgré tout protégé, malgré tout aimé, et que eh bien c'est peut-être le moment de lâcher prise ou de baisser le niveau de vos exigences. Parce que avoir des attentes envers certaines personnes, avoir un certain niveau d'exigence dans des relations, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que du coup, ça peut bloquer l'autre, ça peut mettre des projections sur l'autre ou mettre de trop grandes attentes que l'autre, dont l'autre ne va pas se sentir à la hauteur. Et là, c'est un peu ça qu'on me dit. Alors que là, on me dit aussi que votre passion, votre agacement, votre colère peut s'atténuer si vous vous rendez compte que finalement, cette attention dont vous avez besoin, vous pouvez peut-être la trouver en vous ou ailleurs auprès d'autres personnes ou dans des activités qui vous font kiffer tout simplement. Donc ne focalisez pas sur ce manque, cette blessure, cette colère, cet agacement. Focalisez-vous plutôt sur ce sentiment de gratitude et sur à quel point dans d'autres domaines ou d'autres situations vous êtes extrêmement entouré et peut-être même chanceux ou chanceuse. Ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de ne pas bloquer et de ne pas entretenir cette colère et ce manque de lien affectif avec une ou plusieurs personnes que vous pouvez ressentir en ce moment, parce qu'on me dit que de toute façon, vous pouvez trouver cette attention, ce réconfort, cette générosité de cœur chez d'autres personnes, le temps que la personne concernée peut-être se rende compte qu'elle vous a un peu laissé de côté pendant quelques temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un sacré message. En tout cas, j'espère qu'il vous aidera, qu'il vous accompagnera. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et à demain pour de nouvelles cartes du jour. Bye bye!